à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies du milieu de semaine. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Alors, tac 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 tac, c'est parti. Alors, milieu de semaine féminine, on dit qu'elle a besoin de nouveautés. Ça tombe bien parce que ça coïncide justement avec les dates de la rentrée, de ce nouveau mois. Et dans ce nouveau mois, on sent que féminine, elle va avoir besoin de retrouver un petit peu son équilibre et surtout de retrouver sa force. Ce besoin de nouveauté, là, c'est par rapport à cet été qui a été un petit peu pas terrible, où on a vécu mieux comme été. Disons que j'ai l'impression que c'est pas un été où Féminine elle a vraiment pu se reposer, où elle a vraiment pu prendre du temps pour elle ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il y avait toujours un côté, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à voir, et que on n'était pas justement dans cet esprit de repos, mais que c'était un petit peu être sur tous les fronts, et que, ouais, un petit peu bouger partout. Je vois vraiment une sorte d'électron libre qui se déplace complètement ailleurs. Ça va ici, puis ça va là. Vous voyez, ça va partout. Et du coup, on sent une grande fatigue par rapport à cet été. Et là, le fait de devoir reprendre du coup un nouveau mois, j'ai l'impression qu'on n'est pas spécialement prêt. On est excité parce que il y a le côté, on espère que ça va mieux se passer. Je vais essayer de faire une vidéo du coup avec les signes pour voir un petit peu comment ça se passe durant le mois de septembre. Mais ouais, on sent qu'il y a vraiment, dans ce besoin de nouveauté, c'est vraiment j'ai besoin de passer à autre chose en fait. J'ai besoin d'avoir de nouvelles énergies autres que ce que j'ai eu du coup cet été. On a un besoin de se rappeler, j'entends, à des énergies plus douces et des relations plus douces. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était extrêmement énergivore dans votre entourage cet été et que du coup ça l'a pas fait du tout. Et vraiment j'ai cette sensation que on doit aller partout en même temps et qu'on n'a pas spécialement le temps de vraiment se poser, de vraiment être bien, de vraiment se poser et se reposer du coup. Donc là on a besoin d'être avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous, on a besoin d'être avec des gens qui peut-être partagent les mêmes choses que nous, qui ont la même vision des choses pour pouvoir justement se tirer vers le haut ensemble. Il y a besoin d'amour aussi. On sent un manque. Alors je ne sais pas si c'est un manque d'attention ou un manque d'amour, ça vous verrez du coup par rapport à vos énergies à vous. Mais on sent qu'il y a ce besoin ici de remplir son cœur de choses positives en fait. Et que l'amour en faisant partie, on va un petit peu aller chercher où on peut. On dit qu'on a besoin de nourrir notre cœur et notre âme de cet amour, de paix surtout. On a besoin de paix, on a besoin de retrouver vraiment des énergies beaucoup plus calmes. On vous dit que durant le mois de septembre, là, durant cette semaine, du coup, durant ce début septembre, il est possible que vous repreniez du coup une pratique spirituelle beaucoup plus intense, beaucoup plus assidue que ces derniers mois où justement on n'a peut-être pas trop eu le temps de le faire, on n'a peut-être pas trop été dans ce mood aussi, où on n'est peut-être pas spécialement dans un mood de donner, de recevoir, où on était plus axé du coup sur ce qu'on devait faire. On était beaucoup dans le concret en fait durant cet été. Et on a peut-être laissé un petit peu des choses de côté. Donc ça peut être du spirituel ou ça peut être autre chose. Mais en tout cas, on sent que Féminine, elle a besoin ici de mettre son mental en pause et de juste vivre les choses, de juste faire les choses. On vous dit aussi que vous avez besoin de retrouver quelque chose que vous semblez avoir perdu. Alors là, du coup, je ne peux pas vous dire quoi parce que ça va dépendre au cas par cas. Mais on sent qu'il y a besoin de retrouver il y a un petit peu, c'est pas spécialement se retrouver soi-même, mais ça peut être retrouver une activité, retrouver du temps, enfin, pas retrouver du temps, mais retrouver du temps pour faire du coup des choses.
des choses qu'on n'a vraiment pas pu faire. Je sens vraiment un blanc en fait. C'est comme s'il y avait un calendrier avec un emploi du temps par semaine et qu'il y avait un gigantesque blanc qu'on faisait avant l'été et qu'on n'a pas pu faire pendant l'été parce que justement il y avait trop de choses à faire. Et que là, c'est un grand manque en fait, que ce blanc-là, il a été rempli par d'autres choses et que ça nous manque de faire cette activité-là ou de faire ces choses-là ou de prendre ce temps-là. Et c'est vraiment très prenant. J'ai vraiment cette sensation de vide en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit de remplacer ce blanc-là par de l'amour. Alors encore une fois, ça peut être des méditations, ça peut être une pratique spirituelle, ça peut être une activité sportive, peu importe, mais c'est quelque chose qui vous faisait du bien. Parce que c'était pendant ce temps-là, en fait, que quelque part, vous vous donniez de l'amour durant ce laps de temps, qui aujourd'hui n'est plus totalement le cas. Et qu'on vous demande justement de mettre des mots sur ce ressenti, sur ce vide que vous ressentez. Pourquoi est-ce que j'ai ce vide ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui me manque, justement ? Au niveau général, on dit que l'abondance va un petit peu revenir durant ce mois de septembre. Alors, par abondance, j'entends surtout la prospérité, c'est-à-dire que c'est de l'abondance sur tous les domaines. On n'est pas juste d'un point de vue financier, mais qu'il faut profiter justement des bonnes énergies là, du début du mois de septembre pour vraiment se requinquer, en fait, quelque part. On nous demande aussi de changer de regard un petit peu sur les choses et d'être un petit peu moins du coup dans le passage à l'action si vous l'avez trop été et un petit peu plus si vous ne l'avez pas été. Là, ça va être, encore une fois, selon votre situation à vous. Mais en tout cas, on demande plus de clarté d'esprit et de clarté au niveau du cœur pour vraiment, j'entends pour carburer. C'est comme si c'était le carburant qui vous manquait pour être vraiment opérationnel. Et pas opérationnel pour les petites choses de la vie, genre pour faire le ménage ou pour aller prendre le rendez-vous qu'on doit prendre depuis 3 mois ou quoi que ce soit. Non, c'est que il y a vraiment ce côté carburant pour rallumer sa flamme. Vous savez, la petite flamme intérieure qui nous permet d'avoir de la volonté, c'est voilà, rallumer vos énergies de feu. On a des énergies un petit peu plus positives, où on sent que féminine, elle va un petit peu plus s'ouvrir à la vie, mais pour ça, il faut qu'elle retrouve la foi. Alors ça peut être la foi en une religion, mais ça peut être aussi la foi en soi-même, la foi en le fait que la vie va justement pouvoir évoluer, va pouvoir changer. C'est vraiment une confiance en fait dans l'univers quelque part. Et on sent que là, cette confiance dans l'univers, elle a été un petit peu mise à mal chez la féminine par tout ce qui s'est passé. Que ça peut être la confiance dans les guides, ça peut être la confiance dans l'univers, ça peut être un petit peu... vous voyez comme ça vous parle, mais on sent que j'ai l'impression que l'imprévu qui va arriver, là, je me sens pas trop dedans. J'ai pas trop confiance dans le fait que je pourrais surmonter. Là, s'il y a un truc qui me tombe dessus, je sais pas trop si je pourrais passer au-dessus. Alors, c'est pas pour tout le monde. Mais... ouais... En tout cas, comme on l'avait vu du coup dans les énergies de la semaine dernière, je crois, je ne sais plus quand, mais il y avait ce côté où la féminine, elle a envie de retrouver ses activités pour prendre soin de soi. Pardon, merci. On a ici le côté transformation qui est en train de se mettre en place pour la féminine parce que justement, elle est en train de changer de regard. Ça va être très important, encore une fois, de se donner de l'amour à soi-même et de s'aimer soi-même. Encore une fois, le fait de se souhaiter le meilleur du monde possible le matin, c'est quelque chose de très important parce que c'est comme ça déjà qu'on commence à se donner de l'amour à soi-même. Arrêtez de vous critiquer vous-même. Arrêtez de critiquer toujours, tout court, en fait. Parce que j'ai vu que ce soit dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit,
en 2021, c'est très facile de critiquer parce que on a Internet qui nous le permet, on a notre écran, notre clavier. Il y a beaucoup de choses que je lis sur Internet, pas spécialement envers moi, mais envers des collègues sur YouTube, envers des posts sur les actualités ou quoi que ce soit. Il y a toujours des critiques. Alors forcément, vous ne pourrez pas empêcher les gens de critiquer, mais éloignez-vous le plus possible de ces énergies-là. Et ouais, durant le mois d'août, ça a été particulièrement présent. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu un rappel dans je sais plus quelle guidance où on disait, mais les gars, vraiment, quand quelqu'un fait quelque chose de nouveau, ne le cassez pas. Que ce soit vous qui soyez à la place de la personne qui soyez cassée ou de l'autre côté, peu importe, mais on dit, mais arrêtons en fait de se focaliser sur les choses négatives pour se focaliser beaucoup plus sur les choses positives. Et le fait de critiquer simplement parce qu'on peut critiquer, parce qu'on est sous couvert de la liberté d'expression, etc. Non, parce qu'on se met soi-même dans des énergies négatives. Et la personne qui reçoit ces critiques, mais c'est pas cool non plus en fait. On est dans des énergies négatives, on lui envoie des énergies négatives. Donc la personne, elle reçoit des énergies négatives. Elle se prend une tarte dans la figure. Et c'est pas spécialement mieux, en fait. Donc là, je sens qu'il y a beaucoup de féminines qui, justement, sont dans cette... pas spécialement dans cette peur, mais il y a une sorte d'appréhension, en fait, du fait justement, de faire quelque chose de nouveau et d'être critiquée par la suite. Et ça, encore une fois, c'est totalement normal, parce que dans notre monde moderne, dans notre monde de technologie et d'Internet, c'est complètement ce qui est. Et c'est normal que vous appréhendez, justement, de faire quelque chose de nouveau par rapport à tout ça. Alors encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais on vous dit vraiment, n'aie plus peur et écoute ton intuition. Si tu as envie de faire ça, fais-le. Il y a encore une fois cette image de l'âne, et on la connaît tous, cette image. C'est une mamie et un papy qui ont un âne et qui ne montent pas dessus. Il y a les gens qui passent et qui disent mais ils sont stupides, ils ont un âne, ils ne s'en servent pas, ils pourraient monter dessus pour se déplacer. Un coup c'est la femme qui est dessus et là on va dire oh là là mais mon dieu c'est pas bien. Je sais plus ce qui est dit concernant la femme, mais en gros il y a des critiques. Quand c'est l'homme qui monte dessus, c'est oh mon dieu mais regardez cet homme n'est pas galant, il pourrait laisser sa femme monter dessus, etc. Et à la fin de l'image, c'est les deux qui portent l'âne. Et pareil, les gens ils sont là en mode mais ils sont stupides, pourquoi ils portent l'âne, ça devrait être l'inverse, etc. Et on la connaît tous cette image. Et on sait tous que quoi qu'on fasse, il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des gens qui vont vous dire quoi que ce soit, qui vont pas être contents, qui... Voilà, par exemple, dans les vidéos short que j'ai fait, donc des vidéos très courtes de 15 secondes, les gens me disaient oui mais c'est trop rapide, on n'a pas le temps de dire. Oui, c'est pour ça que heureusement on est sur YouTube, on peut appuyer sur le bouton pause pour pouvoir lire les messages. C'est quelque chose que j'avais signalé, qui a été dit, que dans le titre c'est marqué tirage express en 15 secondes, en 15 secondes on ne peut pas dire grand chose, donc effectivement il va falloir mettre pause. Et ça c'est quelque chose de nouveau que j'avais lancé parce que ça me plaisait, parce que ça me faisait... Moi je trouvais ça sympa. En plus avec des petites musiques qui sont pas mal entraînantes. Et je trouvais que c'était un format qui était plutôt cool. Ça va pas louper. Quoi que vous allez faire, vous allez recevoir des critiques. Tout le temps. Alors oui, on le sait. Maintenant, c'est pas parce qu'on le sait que quand on en a, on va être là en mode forcément, oui, mais de toute façon, tout le monde critique tout le monde, etc. Non, forcément que quand vous prenez une critique dans la figure, vous n'êtes pas bien. C'est normal, parce qu'on est humain, en fait. Et parce que les mots, encore une fois, ont des fréquences, et que les fréquences négatives, malheureusement, on se les prend en plein dans la figure. Que vous soyez rodé contre ou pas, je veux dire, ça fait quand même des années que je suis sur YouTube, ça fait 3 ans et demi que je suis sur YouTube. Je suis humaine, vous voyez, je suis humaine, j'ai des sentiments, et quand je lis quelque chose de bien ou de pas bien, ça va mettre dans ces énergies-là. Quand j'ai quelque chose de positif, ça va mettre dans des énergies positives. Quand j'ai quelque chose de négatif,
ça va mettre pas bien. Alors je dis pas que je vais être en dépression et que je vais pleurer pendant toutes les larmes de mon corps pendant 3 heures et que je vais penser à des choses extrêmement noires ou quoi que ce soit. Non, mais encore une fois, les mots qu'on adresse et les mots qu'on reçoit ont un impact. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont oublié ce principe-là. Et c'est pas le... Ça va pas être le but, en fait, au mois de septembre. Au mois de septembre, on incite vraiment à se porter vers quelque chose qui nous fait du bien envers nous et envers les autres. Je sais pas si je suis très claire, franchement. Alors le but c'est pas d'accorder de l'importance à tout ça, hein. Le but c'est de donner un exemple. Mais encore une fois, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport à vos projets, à ce que voilà, vous avez envie de vous remettre en forme ou quoi que ce soit, faites-le. Faites-le. Là, vraiment, quoi que vous ayez envie de faire, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Dans cette remise à zéro, ou encore une fois de remise en forme, ou c'est pas spécialement par rapport au sport, hein, ça peut être simplement par rapport à une alimentation plus saine, par rapport à une meilleure organisation de l'emploi du temps, peu importe, mais on parle au mois de septembre de remise à zéro dans le sens où on fait le bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé là depuis septembre de l'année dernière et on remet les choses un petit peu en ordre. Dans tous les cas, vous êtes sur le bon chemin. Donc vous n'avez absolument pas à vous inquiéter de ça. Et oui, peut-être que les critiques vont vous mettre pas bien, mais c'est pas ça qui doit faire que vous devez arrêter. Sinon, ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté YouTube. Même si parfois ça me passe par la tête. Je vous le cache pas. Hein. Parfois, ça me saoule tellement que j'ai envie d'arrêter. Mais ce qui fait que je continue, c'est justement les gens positifs. Tout simplement. Il y a des gens qui vont vous porter, il y a des gens qui vont vous amener justement sur ce chemin sur lequel peut-être que vous êtes en train de faire une pause parce que voilà, vous en avez marre, que ça vous saoule. Mais il y a des gens qui vont venir, qui vont vous prendre par la main et qui vont vous insuffler du courage, qui vont vous insuffler de la bienveillance, qui vont vous souffler cet amour justement dont on manque un petit peu depuis cet été. Et j'ai l'impression qu'en fait, féminine, il y avait un espoir, une attente d'amour de la part de ses proches ou de la part de quelqu'un en particulier, et que on a été un petit peu déçus. Par exemple, je sais pas, peut-être que vous attendiez à avoir un petit peu plus votre hôte ou que vous pensiez passer de meilleures vacances en famille, si vous avez passé des vacances en famille, que ça s'est mal passé. On sent qu'il y a eu un petit peu une déception en fait au niveau de se donner et recevoir de la part d'autrui ou de la part de vous-même, peu importe. Peut-être que vous pensiez que vous auriez pu passer plus de temps pour vous-même et que finalement ça s'est pas goupillé comme ça. Mais on sent, vous voyez qu'il y a cette petite déception qui est là, qui laisse un petit goût amer par rapport aux vacances là, et que du coup le mois de septembre c'est vraiment le bon mois pour vous remettre dans ces idées là. On sent que le mois de septembre, ça va être le moment pour réveiller votre potentiel qui justement a été un petit peu mis à mal, entre guillemets, cet été. Et on vous dit bien, hein, n'ayez plus peur. Il y a eu des petits blocages karmiques, enfin des petits. Il y a eu des blocages karmiques tout court qui ont été réveillés durant cet été et c'est ça qui a fait qu'on a été un petit peu mis à mal. Il y a eu une idée de confusion un petit peu entre les messages et ce qui se passait. Alors ça peut être votre guidance intérieure, ça peut être les messages des guidances, peu importe, mais on sent qu'il y a eu une petite confusion entre les deux. Et que du coup, ça a un petit peu mis à mal votre chakra.
sacré. Mais ne vous inquiétez pas, au mois de septembre, on est plus sur le lâcher-prise, on est plus sur le fait de jouer avec notre enfant intérieur. Si la rentrée est une période qui vous stresse, c'est peut-être parce qu'il y a un rapport avec tout ce qui est scolaire, où il y a justement des choses à travailler du coup par rapport à ça. En tout cas, on dit bien que durant le mois de septembre, on a un potentiel exacerbé. Donc profitez de ces bonnes énergies-là de début septembre pour bien remettre les choses dans le bon ordre. Ok, maintenant, voyons voir un petit peu au niveau du coup sentimental, comment ça se passe pour la féminine. Ok, on a une passion qui est visiblement retrouvée. Encore une fois, le mois de septembre, c'est vraiment nouveau cycle. Hein. Mais c'est à vous de décider comment va se passer ce nouveau cycle. C'est-à-dire que si vous êtes dans des énergies négatives, forcément que le nouveau cycle ne va pas être top. Si on est dans des énergies positives, bah, déjà un petit peu plus de chances que ça se passe bien. Alors, au niveau sentimental, du coup, pour la féminine, on vous dit d'être un petit peu plus dans l'amusement. C'est-à-dire que là, le mois d'août, il a été horrible. Le mois d'août, le mois de juillet, ils n'ont pas été top du tout. Ici, au mois de juillet, on a eu des inondations. Ensuite, le mois d'août, bah, ça a été justement le fait de reconstruire un petit peu tout ça, etc. Ça a été un été particulièrement chiant, douloureux. Et vraiment, au niveau du moral, c'était pas top. Mais, grosso modo, on sent que si vous n'étiez pas trop sur votre route, que si vous étiez détaché, etc., il y avait cette idée de « c'est parce que je suis occupée à faire autre chose ». Et ça, on sent que votre hôte, il a ressenti. Que si vous n'étiez pas spécialement là, c'était parce que vous étiez occupé à autre chose. Et que vous aviez beaucoup d'impératifs à faire par-ci et par-là, qui faisait que du coup, bah, vous n'étiez peut-être pas spécialement centré sur la relation, ou qu'il y avait ce côté un petit peu détachement. Néanmoins, c'est pas quelque chose où dans un certain sens, si ça a inquiété votre hôte parce que bah, y a ce détachement, mais que on sait qu'il y avait une bonne raison. Par contre, si vous êtes en train de vous détacher de votre hôte pour vous occuper sincèrement de vous, là, c'est une énergie qui est complètement différente. Et là, on est sur un détachement qui est... Je pourrais pas vous expliquer parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens, mais moi, je sens vraiment deux énergies différentes entre je suis occupée parce que je dois, je sais pas moi, je dois faire mon ménage, ou je dois m'occuper de la voiture, ou je dois m'occuper de la maison, ou je dois m'occuper du jardin, ou j'ai de l'administratif à faire, j'ai des trucs à régler au boulot, etc. C'est différent de je me détache de toi, non pas parce que je n'ai pas le choix, parce que j'ai des choses à faire, mais parce que j'ai choisi de me détacher de toi. Parce que j'ai choisi d'utiliser ce temps que je t'accorde pour faire autre chose pour moi. Pas pour toi, mais pour moi. Cette énergie que je te donne, je la prends, je la reprends, et je la mets dans autre chose pour moi. Pas parce que je suis obligée, parce que j'ai un impératif, parce que je dois faire ci, parce que c'est important de faire ça ou quoi que ce soit. Mais parce que je l'ai choisi.
Dans le je suis occupée par-ci par-là, il y a un côté bah ouais mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix de m'occuper de ça parce que sinon bah je sais pas, je vais me retrouver à la rue ou que je vais avoir des factures impayées ou peu importe, on s'en fiche. Et vous avez saisi l'idée. Et là, on sent que ça va être très important durant là cette semaine de justement vous focaliser sur vous. Non pas sur ce que vous avez à faire ou sur votre autre, mais vraiment sur vous. Alors vous allez me dire comment je fais ça. J'en sais rien. Je sais rien. Mais je vais juste passer les messages. Là, je vous avoue, d'habitude, j'ai toujours un petit conseil et tout. Là, je vous avoue, j'en ai pas du tout parce que j'en ai pas la moindre idée. Même moi, dans ma tête, je suis en train de me dire comment je vais faire. Tac, 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 tac. C'est comme si, là, vous vous sentiez un petit peu fatigué parce que... comment dire, c'est comme si la féminine, pendant tout l'été, elle avait fait tout ce qui était dans son pouvoir pour ne pas ressentir cette idée de solitude par rapport à quelqu'un. Et que là, ça va un petit peu commencer à vous tomber dessus parce que justement, il y aura moins de choses à faire vers mi-septembre. Et que c'est là où on vous dit, bah justement, utilise ce temps pour vraiment t'occuper de toi. Encore une fois, parce que tu es obligé. Parce que tu l'as choisi. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état d'esprit de manque, en fait, par rapport à votre autre, bah votre autre va le sentir. Elle va sentir que, ah, c'est bon, elle a fini tout ce qu'elle avait à faire, et maintenant, je suis rassurée, je lui manque. Je le ressens, donc que je lui manque. Donc hop, bah du coup, j'ai pas d'effort à faire, puisque bah si je lui manque, c'est qu'elle m'aime, c'est qu'elle pense à moi, c'est qu'elle est, je sais pas, ouais, j'entends accro. Alors le mot accro n'est pas pour tout le monde, hein, je vous rassure. Mais il y a un côté, bon bah c'est bon, cette personne m'est encore acquise, donc du coup j'ai pas d'effort à faire. Et ça, c'est un petit peu problématique. Tandis que si vous êtes occupé en mode je m'occupe de moi, là il y a un côté, bah je lui manque, mais elle s'en fiche, entre guillemets. Alors c'est pas qu'elle s'en fiche, mais c'est l'impression que votre autre va avoir. Et c'est là, du coup, où les gens reviennent. Que ce soit dans vos amis, ou que ce soit dans vos amours, ou quoi que ce soit, hein, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Il y a toujours ce côté, quand une personne commence à s'éloigner, c'est là où la dépendance affective, elle va rentrer. La dépendance affective, il n'y a pas besoin d'être en couple pour la ressentir. Et c'est là où, bim, les gens reviennent. Même les gens qui sont en mode, oui, non mais moi, tu te détaches de moi, je m'occupe pas de toi, etc. Il y a toujours une personne en particulier, c'est-à-dire que vous pouvez être comme ça de base, mais il y a toujours une personne à qui... Ça peut être votre meilleure amie, ça peut être votre soeur ou votre frère ou peu importe, ou votre autre justement. Il y a toujours une personne avec qui ça va être différent. Parce que cette personne-là, bah, on lui donne une importance qui est autre. Il y a un lien avec cette personne qui est différent. Et donc quand cette personne s'éloigne, bah, c'est là où on va se poser des questions. Bah oui, mais pourquoi est-ce que tu es plus distant? Pourquoi est-ce que tu es plus froid? Tu m'envoies plus de messages ou quoi que ce soit. Et encore une fois, c'est pas que en amour. Hein. Ça peut être avec votre meilleur ami, ça peut être avec votre frère, votre soeur, votre cousin, peu importe. Mais il y a ça tout le temps, partout. Encore une fois, la dépendance affective, elle n'est pas que amoureuse. Et là, au niveau sentimental, ça va être très important de continuer du coup dans ce détachement parce que grâce à ça,
il y a une vision plus nette des choses. Justement, tout à l'heure, on avait dit dans le général, changer de regard, il y a une transformation qui est en train de se faire. Et ce changement de regard va accélérer, du coup, aider à cette transformation. Là, au niveau du sentimental, c'est pratiquement pareil. On a la carte de l'évolution, on a la carte de l'émancipation. L'émancipation, c'est ce que je vous disais, c'est le détachement. Le fait de, justement, être moins dans la dépendance affective. On a le côté, du coup, renaissance qui arrive là au mois de septembre. Au début du tirage sentimental, je sais qu'il y avait un ravivement du coup de la flamme, et même à la fin du tirage général, on disait qu'il fallait raviver la flamme de son être intérieur. Si vous ravivez votre flamme de votre être intérieur, vous ravivez votre passion. Votre passion, c'est dans tous les sens du terme. Ça peut être au niveau professionnel, où vous retrouvez du coup le goût d'aller au travail, ça fait plaisir d'aller bosser, etc. Que vous retrouvez le goût d'une passion, d'un hobby que vous faites, d'une activité sportive, de faire de la peinture, ou de vous remettre dans une activité quelconque, créative, ou peu importe. Que vous retrouvez le goût de passer du temps avec vos proches, que vous retrouvez le goût d'aller vous promener, de vous émerveiller du monde. Tout comme ça peut être retrouver du coup la flamme de la passion vis-à-vis d'une relation. Mais on sent qu'il y a quelque chose un petit peu qui est un petit peu en berne et qui va se raviver. Ça va être un petit peu lent parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été dites. Il y a des blessures qui ont un petit peu du mal à guérir. Donc c'est pour ça qu'on a cet aspect de lenteur, parce qu'il y a une blessure de trahison par rapport à une relation qui est clairement en train d'être battue dans tous les sens. Mais on vous dit aussi, ne vous inquiétez pas, parce que ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a ce côté qui est lent, mais qui est normal. C'est-à-dire qu'une guérison, ça prend du temps. Par exemple, vous faites de la cuisine, vous vous coupez le doigt. C'est pas parce que vous allez mettre un pansement dessus que ça va guérir tout de suite, instantanément, dans les 5 secondes qui vont suivre. On est d'accord? Et ben, les blessures, du coup, les coupures, etc., qu'il y a sur votre cœur au niveau émotionnel, c'est pareil. C'est pas parce que vous allez mettre un truc dessus où vous allez faire une séance de thérapie que, hop, ça va se résorber tout de suite. Il faut laisser le temps à votre cœur de guérir, tout en lui donnant un coup de pouce. C'est-à-dire que quand vous vous coupez, vous n'allez pas juste mettre un pansement dessus. Vous allez désinfecter la plaie pour pas que ça s'infecte, parce que sinon, là, on est sur une guérison qui est encore plus lente. Vous allez, je sais pas, moi personnellement, je mets du miel et de l'aloe vera dessus. Il y en a qui mettent des crèmes, des machins, des trucs, peu importe. Mais voilà, on essaie d'accélérer un petit peu la guérison. Là, c'est pareil. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour, du coup, au niveau général, au niveau sentimental pour la féminine. Du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous laisser là et je vais aller faire directement la partie pour le masculin. Hop. Oui, voilà. J'ai la carte de l'homme, de la réflexion et de la femme. Donc la féminine, est en train de se poser des questions. Les polarités, on rappelle que ça n'a aucun rapport avec le sexe. La féminine est en train de se poser des questions sur le masculin et vice-versa. Le masculin se pose des questions sur la féminine. Pas spécialement par rapport à votre personnalité ou par rapport à la personne que vous êtes, peut-être par rapport à justement à l'avenir de votre relation, comment ça va évoluer. C'est pas spécialement négatif, parfois le fait de réfléchir justement à comment on veut que la relation évolue et tout, c'est justement pour du positif et pas spécialement pour du négatif. Ne partons pas fatalistes d'entrée de jeu. Sur ce, moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, peut-être à tout de suite dans la vidéo du coup du masculin, ou du coup au revoir si vous avez déjà regardé la vidéo du masculin avant celle de la féminine. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux et ciao ciao, prenez soin de vous, c'est le plus important. Au revoir.